Aujourd'hui, on va innover. Je vous propose de jouer à un petit jeu. Je vous explique. Ce que vous avez sous les yeux là, c'est la plus grande compétition d'Apex Legends de l'année 2023. C'est quoi? Attends, je vais même retirer le chat. Je vais même retirer ça. Non, pas ça. Je vais retirer ça. Voilà. C'est parti. Un jeu dans lequel des dizaines de joueurs sont classés sur une même map, dans une zone de plus en plus petite, de manière à ce que les équipes Mhm. s'éliminent et qu'à la fin, il n'en reste plus qu'une. Apex, Baisser le son. c'est un jeu extrêmement chaotique qui, donc, en septembre 2023, organise son événement le plus important de l'année. Les 40 meilleures équipes de la planète Putain, je savais même pas d'ailleurs qu'il y avait un. Comment ça s'appelle? Un. Des tournois sur Apex. Genre, moi, j'en entends pas parler de. Enfin, je. Apex, pour moi, c'est un trou noir. Genre, personne n'en parle. En fait, si, il y a des tournois. Je savais même pas. passés par des mois laborieux de qualification Ah, sur c'est leur ouf. propre continent et lors des deux LAN précédentes, et qui viennent tenter d'arracher la plus grosse part possible des 2 millions de dollars mis en jeu par la 2 compétition, millions? et aussi, peut-être même surtout pour certains d'entre eux, le titre de champion du monde. En fait, vous et moi, on va même sauter quelques étapes pour se rendre directement en grande finale, où ne se trouvent déjà plus que 20 équipes qui Ok. vont devoir lutter pendant quelques heures pour grappiller, partie après partie, les points et le top 1 nécessaires Oh non, mais regardez là, cette coupe de fou là. C'est incroyable. pour Non, mais c'est prendre le ouf. trophée, chacune d'entre elles étant convaincue que ce dernier leur appartient et que les 19 autres équipes ne sont que des marchepieds qui leur permettront d'accéder à la victoire. Et aujourd'hui donc on va faire les choses un peu différemment de d'habitude puisque vous allez jouer. Plutôt que de suivre une équipe tout le long de la compétition, Non. je vais vous présenter 4 équipes parmi lesquelles vous allez devoir parier Ok. sur celle qui gagnera ces championnats du monde. Ah, et pour ceux qui connaissent déjà le résultat du tournoi, vous verrez très certainement des choses que Bon, vous ça n'avez va, je pas vues connais la pas, ça première va. fois, mais Tranquille. surtout, je vous ai mis beaucoup de musique épique. Restez, s'il vous plaît. Bon, pour vous permettre de choisir Oui, correctement, restez, s'il vous plaît. je vous présente très succinctement ces équipes. La première d'entre elles, c'est Black Hand, mes premiers chouchous, qui sont trois joueurs clavier-souris, ce qui, à ce niveau de compétition, sur un jeu dans lequel les manettes sont à ce point assistées, est très rare. En fait, Black Hand, ce n'est pas seulement qu'ils sont Ah, trois joueurs putain. clavier-souris, c'est aussi que c'est C'est une comme équipe que Mario personne Kart avec n'attendait les plus volant. que ça, et qui sont arrivés deuxième en phase de groupe et premier en winner bracket avec un nombre phénoménal de kills au clavier-souris. Oh, J'adore. Deuxième équipe, Optic Gaming, waouh. l'une des meilleures équipes nord-américaines, avec Noct, un ancien joueur top 1 de ranked qui s'est mis à jouer professionnellement, et surtout Skittlecake, un gars connu pour ses clutches et ses prédictions de zone presque paranormales. Et si vous ne savez pas ce que j'en Putain, mais ça me fait vraiment penser à Valorant. Mais Valorant un peu bizarre. Genre en mode Battle Royale. Ça, c'est. euh, Je sais pas, moi, je suis pas trop pour Apex. Et je connais même pas les règles du jeu d'Apex. Donc j'espère qu'il va nous l'expliquer. Normalement, Enoch, c'est prédiction bon. de zone, pas de souci, on en parle après. Troisième équipe, Dojo, Ça va, mes il va deuxièmes l'expliquer, chouchous. c'est En bon. fait, ce sont même les chouchous de tout le monde. C'est une équipe américaine qui vient du LCQ, le Last Chance Waouh, ils ont Qualifier. l'air C'est d'être un tournoi dans lequel se sont chauds. affrontées toutes les équipes qui n'avaient pas réussi à se qualifier initialement au championnat du monde. En gros, le tournoi de rattrapage. Et qu'une équipe de LCQ se retrouve en finale des World ALGS, c'est déjà impressionnant. Et il y a surtout un joueur chez Dojo qui fait parler de lui, It's Timmy, originellement un très gros créateur de contenu Apex, tellement gros qu'il se cale parfois des sessions de ranked avec Post Malone, c'est vous dire. Ah Bref, c'est un joueur ouais, stylé. clavier-souris au niveau mécanique très impressionnant, mais dont beaucoup doutaient de sa capacité à jouer correctement en ALGS. Et pourtant, Waouh, mais attends, vous avez vu comment il joue? Attends, je suis obligé de mettre la barre. tellement gros qu'il se cale parfois des sessions de ranked avec Post Malone, Il joue c'est super vous à dire. fesse. Bref, c'est un joueur Regarde, clavier-souris au niveau mécanique regarde. très impressionnant, mais dont Paf, beaucoup paf, paf, doutaient paf, de paf, sa paf. capacité à jouer 500 bis. correctement en Je suis désolé, sa sensi doit être super haute. Waouh, LGS. c'est Et abusé. pourtant, il est là. La quatrième équipe finalement, c'est TSM, les grands favoris de cette grande finale, la meilleure équipe d'Apex de tous les temps et potentiellement la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. TSM, ils sont là en mission avec le plus grand joueur d'Apex de tous les temps, Imperial Hall, dont je vous ai déjà parlé lors de ma première vidéo sur Apex et qui veut à tout prix décrocher ses premiers championnats du monde. Je sais que ça fait beaucoup de meilleurs de tous les temps dans un seul paragraphe et si ça ne vous donne pas envie de choisir TSM, je sais plus quoi faire. Ok, bah, je pense qu'on est bon, je vous les remets toutes pour que vous fassiez votre choix. Attends, mettez sur pause. Si vous prenez le temps de lire ça, vous avez le droit d'en choisir deux. Oh bah super. Vas-y, on va en choisir un quand même. Clavier souris surprise du tournoi, je pense. Moi, je suis chaud pour les Black End gagnent. En vrai, je suis chaud parce que quand même clavier souris, quand même faut, c'est vraiment du shonen. Ok, ensuite. Non mais ouais, non, vas-y, un Black End, hein, Bon, vas-y. maintenant que c'est fait, je vous propose aussi, voilà une quête secondaire, de faire votre choix entre tous ces personnages d'Honkai Star Rail. Eh,
il fait tellement de belles vidéos qu'on va laisser la communication commerciale Les qui fait sponsors de vas-y. cette vidéo qui ont visiblement décidé de Même pas sponsoriser toutes les vidéos sponsor, c'est pas Apex, pour nous, écoutez, moi mais ça me va. Honkai, pour vas-y. ceux qui ne connaissent pas, c'est un RPG de Space Fantasy dont le succès fulgurant ne vous étonnera probablement pas, puisque leurs créateurs sont aussi les parents de Genshin Impact. Honkai, c'est un jeu qui vous propose d'explorer un univers riche et complet, composé de plusieurs planètes, et Je de le connais même pas faire, le jeu en on y plus. arrive en Enfin si, incarnant mais le personnage que vous souhaitez. j'ai Et de jamais la même joué. manière que sur Apex, vous choisissez à chaque début de partie une légende, Honkai vous donne le choix d'incarner un héros parmi des dizaines de personnages, tous uniques, avec des histoires et des capacités différentes, et avec lesquels vous pourrez explorer le monde d'Honkai Star Rail. Si vous avez du mal à choisir, je peux peut-être vous aiguiller. Hoyoverse vient de dévoiler un tout nouveau héros 5 étoiles à durée limitée, une héroïne à vrai dire, Jing Liu. Voilà, c'est elle, une jeune femme visiblement froide qui manie une épée qui lui permet de faire de gros dégâts et qui se transforme quand elle retire le bandeau noir qu'elle porte sur les yeux, de manière à faire encore plus de dégâts, c'est pratique. Si vous avez peur de ne pas Ok. pouvoir faire tourner Honkai, rassurez-vous, c'est l'une des forces du jeu, il tourne plus ou moins sur n'importe quoi maintenant. Et après le téléphone, la tablette ou le PC, Hoyoverse ont décidé de voir. Ça c'est pratique parce que du coup si t'as un PC de merde comme le mien, c'est pas mal. Du coup je pourrais streamer Honkai Star Rail. Oh putain, Encore plus cool. Et énorme, on fait donc le incroyable. premier JRPG free-to-play disponible sur PS5, excusez Bah du je vais peu. jouer à Et d'ailleurs, Honkai ils n'ont du pas fait coup. les choses à Ah mais moitié après sur PS5. avec Genshin, j'ai pas. Il faut que je comprenne la différence entre les deux. Vous pourrez y jouer en 4K tout en profitant d'une fluidité permise par le SSD que contient la console. Si Honkai Star Rail vous intéresse, je vous invite à utiliser ce QR code ou à cliquer sur le lien en description pour Ah bah il y télécharger a juste à gratuitement taper le le jeu jeu sur et dans le Google. même temps, tant qu'à faire, obtenir 50 jets stellaires, c'est moi qui offre. Bon, il est 17h et la première game de la grande finale du tournoi d'Apex le plus important de l'année commence enfin. Pour les nouveaux, je C'est le rappelle parti. rapidement, pour remporter cette finale, il faut atteindre ce qu'on appelle le match point, le seuil de 50 points, en éliminant des équipes et en se faisant éliminer le plus tard possible. Une fois que vous avez ces 50 points, vous n'avez plus du tout besoin de vous en préoccuper. Votre seul objectif, c'est de remporter une partie, d'être la dernière équipe encore en vie. Donc, je résume, 50 points, puis Ah une ouais. victoire. Les meilleures Ok. équipes prennent généralement 3 à 5 parties pour atteindre les 50 points, ce qui veut dire que les premières games seront les moins tendues. Ceci dit, vous le verrez quand plusieurs équipes seront en match point, avec la possibilité pour chacune d'entre elles de devenir champion du monde, les choses deviendront tout de suite beaucoup plus intenses. Bon bref, comme les premières parties seront plus Ok tranquilles que celles qui d'accord. suivront, Ok. je vais m'en servir C'est un pour peu vous. comme un set de tennis. Bon, aucun rapport. Mais en gros, si tu veux être tranquille, faut gagner dès le début quoi. Parce que sinon après tu stresses. Expliquer deux trois choses. Et quand tu Surtout la stresses, première, ce sera bah notre tu partie gagnes moins. pédagogique qui nous aidera à mieux comprendre la suite. Pour commencer, on va suivre Dojo, nos chouchous d'Amérique du Nord, avec Timmy, le créateur de contenu reconverti en IGL, le leader de son équipe. Au début de chaque partie, les équipes doivent descendre depuis les airs jusqu'à Ah, l'endroit c'est de la stylé map ces qu'ils images. souhaitent atteindre pour récupérer du matériel et effectuer leur rotation jusqu'à la première zone. La question de savoir qui va drop où est souvent réglée au préalable, mais parfois, deux équipes veulent drop au même endroit. Et les deux ont souvent trop d'ego pour changer. Pourquoi est-ce que cette autre Trop d'ego. Oh c'est bon. équipe aurait la priorité sur la nôtre. Et c'est ce qui va arriver à Dojo et à Alliance, la meilleure équipe européenne. Alliance va finalement, sans l'avoir annoncé, décider de drop à Thermal Station, le drop de Dojo. Alors les deux équipes y descendent, trouvent des Ah. armes le plus rapidement possible et commencent leur affrontement. Bah forcément. Putain, dès le début. Ah c'est chaud. Hein. Ok, première chose, vous verrez par moments un peu de délai dans les tirs envoyés par les joueurs, voire parfois des viseurs qui sont étrangement à côté de leur cible, mais en fait c'est dû au mode spectateur du jeu. Je vous assure que les joueurs savent viser. Et d'ailleurs ça c'est surtout au début, vous verrez, ça va s'arranger très vite. Deuxième chose, c'est pour ça que Dojo sont mes chouchous, je sais que ça peut paraître idiot, mais les trois s'éclatent. On les voit sourire, et dans un contexte aussi Ah bah ça c'est bien parce que quand t'as des joueurs pros qui s'amusent pas, c'est qu'il y a un problème. Non là ça fait plaisir de voir des joueurs finale des pros World s'amuser. Apex, je vous assure que c'est pas évident, et ce n'est sur ce jeu pas du tout commun. Dojo veulent gagner soit, mais le sourire aux lèvres. Cet affrontement entre Dojo et Alliance d'ailleurs, ça va devenir notre petit feuilleton de début de partie, vous allez voir que la guerre des goûts est loin Feuilleton. d'être terminée. Ok, on va laisser Dojo récupérer ce qu'ils peuvent dans cette zone, et on va aller voir Opti. Ça va être compliqué quand même le jeu hein. Eh quand même, waouh. L'équipe américaine dont je prédisais que personne n'allait miser sur leur victoire, et on verra bien si les 4 personnes qui leur ont donné leur vote avaient raison. Le départ d'Optic est beaucoup plus tranquille, ils lootent sans se poser de questions, prennent l'info sur la prochaine zone et partent vers Ça elle. pense Ah à oui, du coup, Scrap il faut que Mécanique, je vous mais avec un explique mélange les de zones, vous Fortnite. verrez c'est super simple. Et Une map plein d'Apex d'autres c'est jeux. très grand et les équipes s'éliminent petit à petit, il faut bien trouver un moyen de les faire s'affronter. Les Battle Royale ont très vite trouvé la solution, mettre en place une zone, un grand cercle en dehors duquel les joueurs prennent des dégâts. Le but, c'est que les joueurs restent dans Wow. ce cercle. Toutes les quelques minutes apparaît une nouvelle zone plus petite que les joueurs
joueurs doivent rejoindre s'ils ne veulent pas Ah, prendre de dégâts. Et ça ouais, bah, force c'est les comme équipes tous à les se Battle retrouver Royale. au même endroit à la fin, et ça avantage aussi les joueurs qui arrivent dans la zone finale en premier, parce qu'elles peuvent occuper la meilleure position de la zone avant les autres. Alors comment est-ce que les équipes peuvent deviner où se trouvera la zone finale? En fait, déjà, sont disséminées aléatoirement sur la map ce qu'on appelle des ring consoles, ce qu'on va juste appeler des consoles, de petites machines qui, quand elles sont activées par un joueur avec la bonne classe, vous donnent la prochaine zone. Et ça vous donne de l'avance, et ça vous Putain, permet la aussi dinguerie! potentiellement de prédire les zones qui vont suivre. La prédiction de zone, c'est d'ailleurs une science assez complexe, dans laquelle excelle justement Skittlecake, de l'équipe d'Optique qu'on est en train de suivre, et à laquelle vous pouvez même vous entraîner en ligne. Généralement, Mais pour non. simplifier, en reprenant ma partie, vous notez la direction dans laquelle les deux premières zones partent, et vous les suivez plus ou moins pour Ouais, ok, déterminer les d'accord, ouais, suivantes. En gros, la mienne serait Il y a une là. logique. Peut-être. Bon, en fait, c'est quasiment toujours plus compliqué que ça, parce qu'il y a des endroits où les zones ne tombent jamais, mais vous comprenez le principe. Optique donc active une console et part rejoindre la deuxième zone en passant par un tunnel. Surprise, dans ce tunnel, on trouve TSM qui, de leur côté, s'attendait à ce qu'Optique passe par là, puisque ces derniers empruntent régulièrement ce passage. TSM vont essayer de repousser. Non, ça fait trop penser à Valorant. Genre, en fait, tu te caches bien, et dès que tu vois, genre, un petit tir ou tout ça, paf, tu tires d'un coup. Non, j'ai juré, ça fait trop penser à Valorant. En fait, n'importe quel jeu FPS maintenant me fait penser à Valorant. Je suis trop matixé par Valorant. Mais en même temps, le côté e-sport de Valorant aussi est trop bien. C'est énorme. Optique de les empêcher de rejoindre la deuxième Reste zone, mais Apex. se sentiront assez rapidement débordés, observant d'ailleurs qu'Optique ont déjà récupéré des viseurs qui leur permettent notamment C'est quoi ce truc là? Attends, si c'est des murs, c'est un peu chaud là. de voir dans la fumée. Bref, TSM vont préférer fuir plus au nord, dans un coin dans lequel ils vont d'ailleurs tomber sur une autre équipe. Eux? Vous le savez peut-être, quand deux équipes engagent le combat, le plus gros risque est ce qu'on appelle la third party, une autre équipe qui viendrait nettoyer le combat initial. Ah Et ouais, c'est ramasse ici miettes, quoi. exactement ce qui se passe, alors que TSM et FaZe viennent tout juste d'engager le combat, Moist arrive de l'ouest et Optic du sud pour terminer tout ça. Et assez Ah ouais, ils sont encerclés. Ah ouais, non, ils sont dans la merde. étonnamment, deux équipes qui viennent third party, ça fait en fait peur à tous les acteurs concernés. Ici, tu il y a m'étonnes. tellement de monde que Moist et Optic décident en fait de repartir et que FaZe arrive miraculeusement à survivre. Les seuls perdants dans l'histoire, ce sont TSM. Alors on va retourner avec Optic qui s'installe dans la zone et qui y attendent. C'est d'ailleurs comme ça que se déroulent toutes les parties professionnelles d'Apex, de longues périodes de rotation, d'attente, de prise d'informations, de discussions stratégiques, et Bah. Ouais, c'est à peu près ça quoi. c'est ce que font Optic, ils prennent Tu veux vite que je connaissance dise de la plus? prochaine zone et décident de rester au même endroit. Ils discutent de ce qui pourrait se passer, de là où chacun d'entre eux devrait se positionner, et de comment ils devraient réagir s'ils se faisaient attaquer. Bon, on va vite avancer, ça reste la première game, on est juste là pour que vous compreniez les bases du jeu. Optic reste plus ou moins au même endroit tout le long de la partie, là où c'est compliqué, c'est de l'autre côté, où s'entassent toutes les autres équipes. Pour voir ce qui s'y passe, on va aller regarder l'équipe américaine qui a éliminé TSM, dont les 3 joueurs sont d'ailleurs restés à l'endroit où ils les ont éliminés. FaZe, ils ont quelque chose de très intéressant, et encore plus quand on arrive aux zones finales, la hauteur. Avoir la hauteur sur Ouais, une ils autre peuvent équipe, voler ça vous comme permet ça, là. généralement d'être moins Trop bien. exposé au tir et de prendre le combat quand vous le souhaitez, descendre sur l'équipe qui stationne sous votre spot quand vous le désirez. Bon, il y a malgré tout une classe de personnages qui vous permettrait de faire le chemin en sens inverse. L'équipe en hauteur Ah, doit c'est donc un rester prudente, mais on en sort! reparlera Oh, il y a plus des tard. sorts Pour le dans moment, Apex. la hauteur, c'est bien, et c'est ce qu'on voit ici. Les joueurs de FaZe peuvent reculer pour se protéger des tirs, mais surtout canarder les équipes qui passent devant elles en espérant trouver un endroit où se cacher. Typiquement là, Snapdown met à terre un joueur de Moist, une équipe qui n'avait déjà que 2 joueurs en vie, et qui va devoir réanimer son deuxième joueur pour avoir une chance de survivre jusqu'à la fin. Ceci Ouais, dit, mais vous ça le fait voyez rien là, du tout. Moist part immédiatement se cacher dans un coin. Un joueur en moins en combat sur Apex, c'est un désavantage colossal. Voilà pourquoi il est très important de ne pas se mettre dans des situations trop compliquées avant la zone finale. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait Optic, qui viennent terminer cette équipe de Moist. On retrouve donc en finale 2 équipes qui ont réussi à se préserver en jouant leur combat Bien intelligemment joué. et qui peuvent aborder ce duel final sereinement. Oh là. Ouah, je comprends plus rien. Alors là, j'aurais paniqué. Ouais, tellement d'infos sur l'écran. Quoi, attends, il y a un système d'armure. Oula. On est dans la merde. Non, tu vas l'avoir. Ceci dit, là, encore une fois, on ne joue pas une victoire de tournoi, les équipes veulent simplement engranger des points, c'est pour ça qu'on voit ici FaZe absolument pas mécontent. Une deuxième place avec 7 kills, c'est un résultat dont personne ne pourrait être attristé pour lancer C'est pas le mal final. déjà. Ah oui, d'ailleurs, comme il est parfois compliqué de savoir qui a gagné la partie dans la toute dernière zone, avec généralement plusieurs équipes se battant pour le top 1, à chaque fin de partie, le nom de l'équipe gagnante s'affiche juste là, ça vous évitera d'avoir à décrypter les visages des joueurs pour savoir Ouais. qui a gagné. La deuxième Ouais, partie j'avoue. ne verra, comme la première, aucune équipe atteindre le match point. Ceci dit, je vous ai promis le feuilleton Alliance versus Dojo, la meilleure
meilleure équipe européenne contre mes chouchous américains, alors on peut retourner voir ça. Les deux trios drop encore une fois à Thermal Station. Si une défaite de Dojo ferait mal, une défaite d'Alliance serait dévastatrice. Se faire éliminer 2 fois en 2 games en dernière position, peu s'en faut, ça peut absolument ruiner une finale. Là, il faut qu'Alliance gagne. Ah ouais, bah forcément, vu le nombre de points. Aïe 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 aïe. Ok, cette deuxième game ne sera pas particulièrement importante, aucune équipe ne passera en match point et elle sera remportée par une équipe chinoise, Dreamfire, qui prend aussi 15 kills, ce qui est gigantesque en finale de championnat du monde. Mais bon, je les ai pas mis dans ma liste, il fallait bien faire des choix. Ouais. On va directement passer à la troisième. S'ils sont pas mis dans la liste, c'est que ils deny des points. Non, par contre, j'ai juré, ça fait 11 minutes. Ego, il parle trop bien. Il explique trop bien des trucs. C'est comme la vidéo Trackmania. Je connaissais le jeu, mais il m'a quand même appris des trucs. C'est énorme. Il est vraiment dans un mood, c'est incroyable. Partie, on va changer de carte. En fait, ce jour-là, le format est le suivant. On joue la map World's Edge 2 fois, puis Stormpoint 2 fois, et on recommence jusqu'à la fin de la finale. Ouais. Ces deux cartes sont très différentes l'une de l'autre, et certaines équipes ont leur spécialité. Ça, c'est bien dans Apex, parce que dans d'autres jeux Battle Royale, il n'y a pas des maps différentes. Hein. Ou peut-être dans certains, vous allez me dire, mais là... Ah, c'est bien, au moins... Il y a un peu de diversité dans le jeu quand même. Typiquement Dreamfire, qui ont gagné la deuxième partie, sont très à l'aise sur World's Edge et beaucoup moins sur Stormpoint, la carte sur laquelle on passe pour cette troisième partie. Ce que ça veut dire, c'est que les équipes n'ont pas les mêmes zones de départ et typiquement Dojo et Alliance ne droppent pas au même endroit. Bon, tant mieux pour Alliance, hein, parce que Dojo semble un peu et c'est l'occasion d'aller voir ce que font TSM, les favoris de ce tournoi et pour qui cette finale se passe pour le moment assez mal. Ils ont fini 17ème la première partie et 10ème la deuxième, avec un total de points à 11 seulement. Aïe, ça va être dur. TSM sur Stormpoint, il drop dans une zone qu'on appelle le wall. Aucune autre équipe n'a annoncé vouloir drop à cet endroit, alors pour Imperial Hall, l'objectif c'est juste de récupérer du matériel tranquillement et puis de faire sa rotation jusqu'à la première zone. Oh, ils sont tabassés de... Qu'est-ce qui s'est passé? On revient un peu en arrière. Ça c'est Dojo, encore eux. Sur Stormpoint, le drop de Dojo, il est à Northpad, une zone qui se situe juste à côté du wall. Ouais, ils ont tourné. Avant le lancement de la partie, Timmy propose d'aller faire un tour au wall parce qu'ils savent que Hal sera seul à l'intérieur du bâtiment. Ses deux coéquipiers récupèrent du matériel un peu plus loin. Alors avec Designful, ils descendent, font semblant de se rendre à Northpad, juste ici, et puis ils tournent. Ça c'est un joueur pro, ça c'est énorme. Attends, du coup, il s'est caché. Ah ouais, il s'est caché. Oh, c'est bâtard de faire ça. Ah, du coup, ouais, ils étaient plusieurs. Ah ouais, ok, je comprends mieux. Ok. Comment ils ont resté comme ça? 2 contre 1. Timmy va expliquer plus tard qu'il voulait abîmer le mental de TSM. Ils savent que c'est l'équipe favorite, la seule équipe de cette finale à avoir jamais remporté une LAN. Mais pour être honnête, même s'il y a sûrement un fond de vérité là-dedans, je pense que d'autres jeux l'ont fait parce qu'ils pouvaient le faire. C'est un peu leur style en fait, les play inhabituels, les actions imprévisibles. C'est d'ailleurs pour ça que ce sont les chouchous de tout le monde, sauf des pros du coup. Bon, quoi qu'il en soit, sur 3 débuts de partie, Dojo ont éliminé 3 équipes et leur imprédictibilité commence à inquiéter. Ceci dit, ce n'est pas l'équipe que tout le monde regarde. J'avoue, genre, qui aurait pensé ça? Genre, toujours dans une game, tu dis y a personne, tu vois, tranquille, mais ouah, moi, si j'avais vu genre une équipe me tirer dessus, j'aurais vraiment genre sursauté dans ma vie. Genre, waouh, c'est énorme. Celle qui impressionne le plus pour le moment, c'est bien Optic, qui vont d'ailleurs nous prouver que Timmy n'est pas le seul à être malin. Regardez, KCP et Dreamfire, que vous voyez juste là, drop au même endroit, à 1000, et comme Dojo et Alliance plutôt, vont se battre pour déterminer à qui la zone appartient vraiment. Et Optic sont au courant d'une chose. Dreamfire, c'est l'équipe qui vient de remporter la deuxième partie, avec 15 kills, une équipe qui se trouve pour le moment au sommet du classement, juste devant Optic. Et pour ces derniers, qui drop habituellement juste à côté de Dreamfire, la tentation de ne pas intervenir quand ils voient leurs rivaux temporaires engager le combat avec une autre équipe est un peu trop forte. I mean, Dreamfire needs to win this Greek. They are 7 points off. If they get this 3 KP, they'll only need 4 points. What a fucking bounce that was. My God, and here we go. This is huge. Ah, je sais pas si... Wow, comment il massacre. Give me two. It's one more left. Voilà, Dreamfire en gagnait là. Oh my God, the immediate third party out of Optic Gaming here. Aïe, 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 aïe. My God. Optic. Immediate third from Optic, bro. As Roy and D'Ever try to stay alive. Optic is now getting in the mix. As Roy's going to go down to Skittle Cakes. Pike's going to try to stay alive. My God.
Optic Gaming with the right call. Oh là Là, là, Optic Optic, vient de j'avoue. faire tomber une équipe à laquelle il manquait seulement 7 points pour atteindre les 50 et Ramasse qui net. risquait déjà de passer en match point sur cette partie. C'est donc très bien joué de la part d'Optic, d'autant plus qu'il récupère des points d'élimination et du loot supplémentaire, et il s'assure d'ailleurs une rotation plus tranquille vu qu'ils auraient pu croiser KCP et Dreamfire. Ouais, que du bon donc. Après avoir loot la zone qu'ils viennent d'investir, Optic remonte au nord jusqu'à leur spawn à eux, ils lootent à nouveau, ce qui les met très bien pour la suite, et puis ils prennent un véhicule pour se rapprocher de la zone. 6 minutes plus tard, les voilà à l'intérieur, cachés entre deux rochers, entourés d'autres équipes. Vu leur position assez centrale, il serait très risqué de s'exposer, et ils préfèrent attendre que les équipes qui sont en bordure de zone engagent le combat entre elles. Quand ils entendent partir l'équipe placée sur le spot qu'ils d'accord. voulaient, ils se découvrent immédiatement pour prendre la hauteur et Ils sont commencent à tranquilles, canarder quoi. les équipes en contrebas. L'objectif c'est de faire le plus de points possible en prenant des kills, affichés juste là, et en retardant leur élimination. Juste ici, vous le voyez, c'est le compteur d'équipes restantes dans la partie. À ce stade, il ne faut plus qu'une dizaine de points aux Américains pour passer en match point, alors ils vont les chercher. Mais ça sert à rien, c'était... Ouah. Oh, il était joli celui-là. Putain, mais ça c'est... C'est quoi ça? C'est... What? Oh, Optic, ils vont gagner. Et voilà, let's go. Optic now first team to pass that match point threshold. If they win this next game, it is all over. C'est tout? This tournament in 4 games. Genre là, match point, ils gagnent une fois, fin du tournoi. En gros, ça peut durer... Ok. La première équipe à passer en match point, c'est donc bel et bien Optic, notre C'est équipe très rapide, américaine quoi. qui, lors du group stage et du winner bracket, était proche du sommet sans y être totalement, et qui semble Oh non. Si la vidéo dure 1 heure, ça veut dire que tout le monde est sur... Il y a beaucoup d'équipes au match point. Oh non, pitié, pas ça. pourtant bien parti pour devenir champion du monde. On a beau dire, quel que soit le niveau moyen d'une équipe, tout ce qui importe c'est son niveau le jour J. TSM ont beau être les favoris pour le moment, ça ne semble pas du tout être leur jour, là où Optic brille clairement. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent et que la compétition se lance pour de bon. Pour Optic parce qu'ils veulent à tout prix un top 1, pour les autres parce qu'il faut à tout prix les en empêcher. Bah oui, Quatrième forcément, partie, il faut comme les lors de la battre. précédente, Dreamfire et KCP retournent tous les Du deux coup, au tout le même monde est endroit, focus, et cette non? fois-ci, Optic les laisse tranquilles. Pour eux, l'objectif ce n'est plus de gêner ou de récupérer des points, c'est juste le top 1. Dreamfire vont assez rapidement perdre Ouais, donc le en pied gros, face à t'es dans ton KCP, coin, et quoi. on voit ici Roy fuir pour espérer survivre. Attendez, c'est quoi ça? Rapide retour en arrière. Voilà NRG, une équipe dont je vous ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, avec ce joueur, Sweet, dont je vous disais que je l'aimais bien parce qu'il s'énervait rarement, même s'il emploie le passif agressif peut-être un peu plus souvent que ce que j'imaginais, mais bon, peu importe. Sweet, ici, il voit lui aussi Petit comme joueur Optic calme, la game précédente, chill. Dreamfire et KCP se battre au même endroit. Ça fait trop penser à l'étoile. Genre, petit joueur chill là, tu vois, là, il dit ouais, bon, écoute, là. Oh, ça va. Oh, je passe une bonne journée, vas-y, on va faire une petite game là. Alors il va leur rendre visite, tout seul, sans chercher à leur tirer dessus. Et il se barre avec le véhicule que l'équipe qui gagnera était censée récupérer. Voilà, là on le voit fuir avec, le replay Ouais, bug oh, il est trop juste stylé, avant ce qu'il véhicule. passe devant notre membre rescapé Mais de non. Dreamfire, et il part finalement rejoindre ses coéquipiers. Ok, on retourne avec Optic, notre équipe en match point, qui loot tranquillement à Down Beast. Ils ont eux aussi un véhicule, et une fois qu'il leur semble savoir ce qu'il leur faut, ils se déplacent vers la deuxième zone, qu'ils connaissent parce qu'ils avaient une console juste à côté. Le but comme toujours, c'est d'arriver en premier pour avoir la meilleure position possible. Le souci c'est que leur zone finit au nord-ouest de leur position, pas bien loin, mais à Northpad, le drop de Dojo. Et la plupart des équipes prédisent qu'elle finira sur cette branche-ci. Avec un peu de chance, peut-être que Dojo n'auront pas déjà investi l'endroit, alors ils tracent. Attendez, Du coup, c'est il faut quoi tuer ça? Dojo. Ben oui, c'est encore Sweet qui a cette fois-ci embarqué son équipe avec son véhicule et qui vient de sucrer la place d'Optic. C'est d'ailleurs vous dire à quel point les timings sont serrés sur ce genre de rotation. D'ailleurs, 1 minute seulement plus tard, on trouve déjà 10 équipes dans cette zone. Dès qu'Energy prend le en spot même qu'il temps, c'est désirait, normal, hein. les Tout 3 le monde joueurs peut aller dans la d'Optic zone. décalent vers la droite et partent sous Northpad, en prenant quelques tirs de Dojo situé plus haut, mais en réussissant à occuper un coin plus ou moins sécurisé qu'on appelle la Red Room, un spot qui, en fonction de la zone finale, pourrait bien déjà leur faire gagner le tournoi. Ils décident par moment de sortir pour garder un œil sur la situation, ils envoient des smokes sur NRG pour leur mettre un peu de pression, et se réfugient dans la Red Room quand ils prennent trop de tirs. En fait, c'est même là qu'ils resteront quasiment tout le long de la partie, planqués dans le tunnel, et malgré le fait que ce genre de position, bien loin de la hauteur qu'on recherche généralement, sont souvent au désavantage de l'équipe qui les occupe, dans la Red Room, on leur fout la paix en fait. Les équipes s'entre-déchirent à l'extérieur et personne Attends, mais en fait, c'est une zone comme une autre, non? Genre, c'est un tunnel? ne vient Peut-être vraiment les risqué. gêner, ce qui est une situation très confortable pour eux, pour qui rien d'autre n'importe que le top 1. Ah, ils ont mis... Ah oui, d'accord, ok. Tunnel, ils ont mis un effet là-dessus, ok.
C'était déjà leur tactique lors de la toute première partie de cette grande bien finale, vu. et ça leur a si bien réussi qu'ils n'hésitent pas à réitérer la manœuvre. Pour NRG, c'est exactement la même chose. Installés derrière leurs rochers dès le début, ils ne bougent pas d'un iota, protégés par les rochers et la voiture qu'ils ont installée en rempart. Ils restent là tout du Ouais, long, ils sont dans une tranquilles. position d'ailleurs dans laquelle ils peuvent prendre des infos nettement plus efficacement qu'Optic qui, eux, entourés d'ennemis, osent à peine se montrer. Voilà, ils ont aucune info là. Donc là, ils sont cachés dans des trucs. Ah, c'est compliqué. Et quand ils essayent de prendre des informations, et voire même d'agir en fonction de Ah, celles ok, d'accord, il est à l'extérieur quand même pour des infos. Ok, il y a quand même un joueur. qu'ils récupèrent, ils se font immédiatement punir. Le problème ici pour eux, c'est qu'ils veulent prendre ce spot, mais qu'ils savent que la team située plus Genre là, s'il y a un gars là qui se ramène de nulle part, genre là, bah. Et qui. Genre, s'ils sont 3, bah ils butent lui, du coup, bah c'est la merde. C'est très risqué, cette la zone se technique. refermera. Dropped, qui est l'IGL d'Optic, considère qu'il vaut mieux attendre qu'une autre équipe prenne l'endroit, que l'équipe située plus haut leur tombe dessus, et qu'ensuite Optic vienne finir ce combat. Tout ce qu'ils veulent, c'est rester en vie avant le dit combat, en éloignant chaque joueur qui ose s'approcher de la Red Room. Quand les combats commencent sérieusement à faire rage à l'extérieur, ils tentent quelques tirs pour aider à finir pourquoi pas les équipes blessées, mais surtout pour que personne ne vienne dans leur direction. C'est d'ailleurs la même chose pour NRG, dont les 3 joueurs préfèrent attendre que les équipes s'abîment suffisamment pour qu'ils interviennent sans... Bah ouais, mais en même temps, si toutes les équipes font ça, il va rien se passer. Et heureusement qu'il y a le système de zone, parce que sinon on se ferait bien chier, je pense. Trop de dégâts. Et puis, quand la zone commence à se refermer, c'est le début du chaos pour tout le monde, et Optic et NRG agissent au même moment pour prendre part aux festivités. Optic pour devenir champion du monde, NRG pour que le tournoi ne s'arrête pas déjà. Oh, par pitié, ça ne s'arrête pas. Je comprends rien. Optic versus NRG. I think NRG knows what they're up against. Can Sweet stop the dreams of Optic? Or is it going to be a No. beautiful nightmare? I'm cringing. One might be down. One might be Oh. down. Yes, no, no, all three top left. dingue. I have wall. Ah, ils sont dans la merde. 16-1. We wall. We need to take space here, Q. We need to take space here, Q. We have. Non, I'm sliding with you, Sweet. I'm swapping. j'étais en train de me dire, ils ont des hélicoptères. Mais non. Rise in here. I'm walling back up. Quoi? Oh! La dinguerie! People's champion. Bon, ils sont trop chauds en vrai, non. Non, non, j'ai juré, ils sont trop chauds. En plus, tu dois avoir le stress. Optic n'ont pas réussi à concrétiser et ça n'est vraiment pas passé à grand chose. Là, ils auraient pu clore une domination jamais vue en grande finale de l'AN Apex et se font tout juste arrêter par NRG qui passait jusqu'à présent un tournoi très moyen et qui viennent de donner à toutes les autres équipes de Ah, la ils sont finale premiers. une nouvelle chance de l'emporter. Et l'avance d'Optic est tellement grande qu'au lancement de la 5e partie, ils sont encore une fois les seuls en match point, la deuxième équipe, Dreamfire, n'étant qu'à 43 points. Optic, même si Ah, ça n'a plus d'importance d'accord, après ok. 50, sont à 70 points. Ils sont pour le moment de loin la meilleure équipe de la finale et la 5e partie le confirmera encore. Avec une 3e place récupérée, ils ont fait sur 5 parties 4 podiums, ce qui n'est clairement pas normal sur Apex. Seul problème, ils n'arrivent pas à concrétiser. Oh non, ils vont pas gagner. Oh non, oh merde. Et il y a une équipe sur Apex qui, elle, est connue pour concrétiser et prendre des top 1 quand ça importe vraiment. TSM, potentiellement la meilleure équipe de la planète, le trio d'Américains qui a remporté la première LAN de l'année et qui, pour le moment, est 13e sur 20, avec 22 points seulement. Ils ont du mal, peut-être au moment le plus important de leur carrière, et je ne doute pas qu'à ce moment la chose fait mal. L'équipe qui était censée gagner les championnats du monde les voit leur couler entre les doigts. Ceci dit, par principe, on va les suivre sur une game et voir ce qu'ils arrivent à faire. Je les ai Vas-y. mis dans ma liste d'équipes à suivre, il faut bien que je les montre au moins une fois. Ah Ceci oui. dit, rapidement avant ça, je dois vous présenter la structure assez particulière de cette équipe, avec l'un des meilleurs soutiens de la planète, Reps, un joueur clavier-souris qui forme avec Al le plus grand duo de l'histoire du jeu, Verhulst, un joueur manette, le fragueur surdoué de l'équipe, donc le gars qu'on engage parce qu'il est très bon pour faire tomber des joueurs rapidement, et finalement, Imperial Hal, qu'on appelle plus souvent simplement Hal, désormais joueur manette, le plus grand joueur d'Apex de tous les temps, qui est l'IGL de l'équipe, donc celui qui donne les ordres, et c'est l'un des meilleurs dans sa catégorie, sauf que, et c'est là que la chose devient folle, c'est aussi un fragueur, parce que son intelligence de combat en 3v3 et sa
maîtrise grandissante de la manette font de lui l'un des joueurs les plus effrayants en combat d'équipe. C'est pour ça que même si TSM ont pour le moment du mal lors de cette finale, ce trio est redouté de tous. La solidité de Reps, alliée aux capacités de prise de décision et de leadership de Hal, le tout flanqué de 2 des joueurs les plus létaux d'Apex. Vous comprenez peut-être un peu mieux pourquoi TSM sont les favoris du tournoi. Ah bah oui, forcément. Non, mais là, avec tout ce qu'ils nous sont en train de dire, là, pour moi, ils gagnent. Mais il a dit aussi, ils ont fait un début de tournoi pas ouf. Et vous n'avez plus maintenant qu'à les regarder jouer. Les Américains droppent à un endroit qu'on appelle Lava Siphon et ils lootent tranquillement. Cette fois-ci, pas de dojo surprise, ils sont seuls. La première zone est juste à côté, mais ils ne savent pas où se trouvera la deuxième. Ils n'ont pas de console là où ils sont, alors ils décident de remonter vers la première zone en passant par un couloir étroit pour se rendre à Harvester, une gigantesque structure dans laquelle on trouve justement une console. Il y reste un peu de monde que TSM vont ceci dit faire fuir assez rapidement, ayant finalement accès à une console. La deuxième zone n'est pas trop loin, mais TSM savent qu'ils trouveraient sur le chemin le plus court l'équipe qu'ils viennent de croiser à Harvester et ils ne veulent pas engager le combat aussitôt. Ils préfèrent alors contourner par l'est, un voyage qui prend un peu de temps et durant lequel les Américains gardent un œil sur les équipes encore en vie. Optic died, by the way. I saw Optic die earlier. EF is on match point, so. Le trio a beau passer un tournoi catastrophique, il n'en joue tout de même pas moins le titre. Pour TSM, quelle que soit leur place dans le classement, on ne vise rien d'autre que la victoire. Bon, je dis ça, mais la situation n'a rien de doré. Ils rejoignaient assez vite la zone, mais longtemps après les premiers arrivés, et d'ailleurs, à l'annonce de la nouvelle zone, Hal se rend compte que la suivante finira de l'autre côté de l'immense paroi rocheuse à côté de laquelle ils se trouvent. Ils ne peuvent pas passer par l'ouest, trop d'équipes les gêneraient, alors ils décident d'emprunter un tunnel, à l'est, en espérant Ah ouais, en mode guerre géographique. pouvoir trouver un bâtiment sans se faire abattre avant. Looks like Diner's open. Can we just run for it? Diner right now? Yep, we're right behind you. Wall right now. Yeah, wall to the left. Ah, tu peux détruire un truc comme ça en tranquille. Fine. Ok. Break that fucking drone! Break that fucking drone! Try to. It's done, Perfect. Break it. Inside, we can inside. Moi, ça doit être chiant de détruire des drones. Break it on bottom. I gotta heal bottom. Là, il faut savoir bien viser. That in. Ils arrivent finalement à en rejoindre un, et en fait, les minutes suivantes, ils changent de bâtiment par 2 fois, s'adaptant à la nouvelle zone en cherchant l'endroit le plus intéressant pour le combat final. Chaque choix, à ce stade de la partie, est essentiel. Hal sait bien que le retard qu'ils ont accumulé lors des 5 premières parties est déjà quasiment assuré de les empêcher de devenir champions du monde. Il y a dans sa tête un sentiment d'urgence, la sensation que s'ils ne font pas quelque chose d'au moins bon maintenant, le tournoi leur échappera définitivement. Oh non, je suis en train de me dire, ils ont une chance de gagner. Parce que là, ça fait esprit shonen. Genre, t'es au fond du gouffre. Et là, d'un coup, paf! Et après, tu gagnes. Alors ils attendent pendant de longues minutes dans leur nouveau bâtiment que la dernière zone se ferme, ils jaugent les autres équipes, tentent quelques tirs par moment, ils patientent. Juste avant la dernière zone, ils voient Dreamfire tomber, la seule équipe qui pouvait remporter le tournoi sur cette partie, Optic étant mort bien plus tôt. Et puis, quand la zone finale se ferme, TSM se met en action. That in on your wall right. We're going left. We're gonna go left. We're gonna go left. Yeah. Et il se réveille. Wait, this way. Oh, you doing fire? Something. Burning left. Hard burn right here. Right on my thing. This way, but chill. Yeah. Attends, mais ils sont coincés, non? So much damage over there. Ils ont mis un mur. Ah! Non, ils peuvent traverser au moins. Ah oui, ok, ils peuvent traverser, ok. Waouh. Ah ouais. Piquer les murs un peu, non? Oh! Oh, c'est tellement bien joué de leur part. TSM remporte leur première partie, et ça avait l'air assez facile en fait. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose pour que vous compreniez à quel point un combat peut être abordé différemment en fonction du travail de position qui a été effectué par les différentes équipes au préalable. Là où on a vu TSM se placer de manière à nettoyer les équipes restantes, on va regarder pour cette même partie une équipe que le placement a forcé à se battre pour sa vie. D'ailleurs, cette POV est parfaite pour que vous vous rendiez compte du désordre qu'il faut parfois naviguer à la toute fin d'une partie, et de la transition brutale que doivent vivre les joueurs d'Apex entre le calme relatif qui précède le combat et ce qui suit. Je ne vous lance même pas de musique, je vous mets juste à la place d'un leader d'équipe en vous demandant d'essayer d'imaginer ce que ça fait que de devoir diriger une équipe là-dedans. Ça doit être un enfer. Oh, le vocal. On comprend rien au vocal. C'est trop d'instructions.
Set up TSM, là. Ça avait quand même l'air nettement plus chaotique pour LGC. Ouais. Ça, c'est le pouvoir de l'association de la. Ouais, non, mais ça se voit que la communication là-bas, waouh. Tout le monde se parle, mais quand tu parles, forcément, t'écoutes pas la personne. Du coup, c'est un vrai bordel. Chance, du timing et du positionnement. Savoir vider son chargeur sur un ennemi sans louper une balle, c'est bien. Savoir se placer pour avoir à le faire le moins possible, c'est mieux. L'avantage pour TSM, c'est qu'ils savent faire les deux. Bon, ceci dit, ils ne sont toujours pas en match point et ils devront, lors de la partie suivante, continuer à récupérer des points tout en Voilà, empêchant c'est les le équipes premier en match encore, point de gagner. Bon, je sais que ça fait beaucoup de combats et les choses vont d'ailleurs devenir de plus en plus intenses avec les games qui arrivent, alors je vous propose de faire une petite pause et de vous expliquer 2-3 choses en même temps. Les joueurs, quand ils lancent une partie d'Apex, peuvent choisir ce qu'on appelle leur légende, le personnage qu'ils vont jouer. Chaque légende a ses capacités propres, des capacités qui peuvent grandement impacter le déroulement d'une partie. Le choix de chaque légende au sein d'un trio de joueurs pro est Mais donc non, très c'est affiché. important. Les légendes, il en existe un paquet, je ne vais peut-être pas toutes les présenter, mais vous pouvez au moins faire la connaissance des 3 légendes les plus jouées lors de cette finale. En troisième position, on trouve Horizon, une classe offensive qui peut faire partir du sol toutes les 30 secondes une sorte de courant d'air ascendant qui peut porter les joueurs qui rentrent dedans. C'est très efficace pour prendre de la hauteur évidemment, et donc pour lancer des assauts, efficace aussi pour éviter les grenades ou les capacités ultimes des autres joueurs, comme la capacité ultime d'Horizon par exemple, une sorte de grosse machine qui ne fait pas de dégâts mais qui attire les joueurs à proximité comme un C'est trou bâtard, noir, ça. qui permet de leur faire des dégâts beaucoup plus facilement tant que la machine n'est pas détruite. En deuxième position, on trouve Catalyst, ça c'est mon main sur Apex, d'ailleurs je vous en supplie, Respawn, sortez de vrais skins pour Catalyst, j'en peux plus de ces horreurs. Catalyst est un personnage qui peut bloquer, renforcer et reconstruire les portes, et placer au sol des bandes noires qui ralentissent les adversaires qui marchent dessus, avec, comme capacité ultime, ces grands murs noirs au travers desquels les adversaires placés de l'autre côté ne peuvent pas vous détecter, et qui ralentissent et brouillent la vision de ceux qui tentent de le traverser. C'est une capacité essentielle pour les équipes qui veulent changer de position sans prendre de dégâts, et qui est très utile en fin de zone, comme on l'a vu pour TSM sur la dernière partie. Enfin, en première position, on trouve Bangalore, un personnage qui possède en capacité ultime un raid aérien qui peut tempo, créer du chaos ou déloger une équipe bien placée, et en capacité tactique un nuage de fumée qui peut permettre à son équipe de se repositionner à l'abri Trop bien. des regards. Mais c'est loin d'être sa seule utilité. Vous savez peut-être qu'il y a un grand débat sur Apex depuis un petit bout de temps maintenant concernant le périphérique qu'utilisent les joueurs. La manette, qui est un périphérique de base plus imprécis que le clavier souris, est accompagnée d'une aide à la visée, un petit programme dont le nom Mais parle non. de lui-même et qui va vous aider donc à mieux viser. De base, cette aide à la visée, elle est là pour compenser le désavantage des joueurs manettes, de manière à les amener au même niveau que les joueurs clavier souris, et les développeurs ont eu la main un peu lourde, et la manette est maintenant le périphérique le plus redoutable en partie. Typiquement Imperial Hall, qu'on a vu plus tôt, a même pris la décision de passer du clavier souris à la manette pour être plus efficace. Attends, il y a quand même une équipe clavier-souris quand même. Donc ils sont... Ah oui, ils veulent vraiment tenter clavier-souris quoi. C'est vous dire. Bon, ceci dit, je le précise, l'Aim Assist est loin de tout faire, les meilleurs joueurs du monde sont incroyables, et la manette a de sacrés défauts dans d'autres domaines, mais force est de constater qu'à courte et moyenne distance, SMG en main, les joueurs manettes ne loupent quasiment aucune balle. Et c'est là qu'intervient Bangalore. Quand un joueur manette se trouve dans un nuage de fumée, l'aide à la visée ne fonctionne tout simplement plus. C'est pour ça que cette légende est aussi logique. appréciée, et à ce point jouée par les joueurs clavier-souris. Dans la fumée, ils peuvent jouer comme d'habitude, là où les joueurs manettes perdent leur avantage. Bon, et bien, notre petite pause est terminée. avantage, Je crois qu'on désavantage, peut y du retourner. Pour la 7ème partie, on va suivre Dojo, C'est la carte équilibré. joker des championnats du monde, qui n'aurait à vrai dire même pas dû s'y Presque. trouver. En fait, petite anecdote, joue lors de ces championnats du monde une équipe du nom de 100 Thieves, une grosse équipe qui engage aussi des créateurs de contenu, des joueurs non professionnels qui tournent des vidéos en représentant la structure. Ces créateurs de contenu ne sont pas censés jouer à niveau professionnel, ils sont censés streamer de la ranked chez eux, loin des tournois, pour apporter de la visibilité à leur structure. Mais- Parmi ces créateurs de contenu, chez 100 Thieves, on trouve justement It's Timmy, qui pourtant participe au championnat du monde dans une équipe qui n'est même pas officielle. Ce qui fait vraiment mal, c'est que l'équipe professionnelle de 100 Thieves ne sont même pas passés en finale. En fait, ils ont même terminé 40e, les Aïe. derniers du tournoi, là où leur créateur de contenu, le gars qui n'est censé être bon qu'en ranked, est en train de jouer la grande finale des championnats du monde. C'est aussi pour ça que ce sont les chouchous de tout le monde. Ceci dit, pour le moment, malgré des 3v3 toujours remportés, Dojo ne brille pas particulièrement, à part lors de la 5e partie, durant laquelle il tombe en 8e position, en prenant avec eux 11 éliminations. Bref, la 7e partie mal. commence, et les 3 membres de Dojo drop, comme d'habitude, à Northpad. Ils lootent leur coin, puis font ce qu'on appelle l'armory, un petit bâtiment dans lequel les joueurs rentrent et ne peuvent ressortir que quand ils ont abattu tous les robots qui s'y trouvent. Une excellente méthode pour récupérer des armes et des upgrades pour ces dernières, des munitions, des soins et des boucliers plus résistants. Pendant qu'ils sont occupés à récupérer du matériel, juste à l'extérieur, on trouve Optic qui trace en véhicule jusqu'à la zone. Eux, ils sont toujours là pour le top 1 et ils ne veulent pas perdre de temps. Ils tiennent à tout prix à se positionner aussi vite que possible vont les dans la grouper. zone. Une zone dans laquelle Aïe, on trouve aïe, d'ailleurs aïe. déjà TSM qui ont drop au wall et qui ont eu accès à une console. Ils sont dès le départ déjà plus ou moins là où finira la partie et ils ont
ont le temps de décider où se placer en finissant par occuper l'un des bâtiments Ils du jouent coin. pas. Optic de leur côté traverse le wall à pied et se pose finalement, Si, 4 au début. minutes seulement après le début de la partie, juste à côté de TSM. Pour ces deux équipes déjà idéalement placées, il ne reste quasiment plus qu'à attendre la fin de la partie. Là où pour Dojo, il va falloir se retrousser les manches, ils avaient beau être plus près de la zone qu'Optic, ils ont pris plus de temps à loot avec de longues minutes passées dans l'armory, peut-être des minutes de trop. Quand ils en ressortent finalement et qu'ils essayent d'accéder au wall pour rejoindre la zone, une équipe déjà installée les repousse. Faire le tour ici pour Dojo, ce serait loin d'être idéal, mais penser qu'ils essaieraient de faire le tour, c'est aussi mal connaître Dojo. I'm watching left side wall. Oh non, la musique de fou là. Right here. Just 10 minutes. La musique du Chica Chad, non? Look right. Un peu pitié. Waouh. Magnifique ennemi quand même. Mais ennemi vraiment c'est avec Timmy mec c'est du délire. Hein. C'est fini là, tu m'en passes à Là ce duo KBM manette c'est du délire. Design for a Dojo, gonna pick up 3 more KP on anyone. Good shots there from Timmy. Oh non mais attends, mais c'est quoi ça? Énergie qui vient d'arriver pour Énergie cette Dojo. partie. Énergie Dojo. Énergie qui est très solide en teamfight ces derniers temps. Mais ennemi est monstrueux. On va le regarder un peu ennemi là, on l'a pas trop regardé. Il était souvent sur Timmy. Super. Non, mais flanqué. vas-y. Il y a de la white en plus. Il y a de la white sur énergie les frères. Hein. Timmy qui prend des dégâts. Timmy qui va être trouvé par Nafun quand même. Oh, il Directement faut sur, être le, tellement sur les côtes. concentré là-dessus. Le Timmy ennemi pour le trade. On passe directement derrière le joueur manette. Il reste design full. Le Va-t-il Wingman réussir? design, il a un putain de Wingman. C'est un V1 là. Hein. Oh, Wingman. Énergie qui se fait sortir sur la partie ou pas? Non. Dojo sont en train de prouver au monde entier que c'est des tueurs, mec. Bon, ils ont dû faire tomber 2 équipes, Ah ouais. et maintenant ils sont très bien, avec tous les soins et les munitions qu'il leur faut, et une bonne position pour la suite. Bah, Côté de TSM, peuvent par gagner, contre, non? la situation va changer. La nouvelle zone ne tombe pas sur leur bâtiment, mais plus à l'ouest, et notamment sur celui d'Optic. Ils Ah, doivent bouger merde. et se rendre compte que la meilleure position à prendre serait le toit d'Optic. Bah. Quoi? Ah ouais? Non? Optic de leur côté les voit évidemment arriver et n'apprécie pas du tout la manœuvre. Avoir un bâtiment dans la zone pour le fight Oh, final, la c'est merde. bien, mais la situation changerait drastiquement avec une équipe au-dessus de leur tête. S'ils veulent sortir à un moment ou à un autre, ils C'est- savent c'est qu'ils se compliqué, feraient canarder ouais. par Ok. TSM, alors ils tentent de les déloger. Mais c'est quand même chaud quand même de les déloger parce que je pense que vous êtes dans la merde. Get our bottom foot outside. Ouais, aïe aïe aïe. Do we want to hold bottom or top here? Maybe J'ai swing the back. vu un sort de montée. Maybe insta kill one. Come those, Playing come those. stairs. Alright. Might be able to kill one on the roof. Swing out to me. They're getting shot right now. I have a frag. I'm With you, throwing with frag you. up. They know they're 70 seconds. Careful to go in. Bon, bien essayé, mais ça ne passe pas. Quelques dizaines de mètres plus à l'ouest, on trouve Dojo, forcé de se déplacer avec la zone, qui ne couvre plus le wall dans lequel ils étaient logés jusqu'alors. Aïe, Les aïe, trois aïe, Américains vont aïe. suivre la bordure de la zone jusqu'à ce que, bientôt, ils ne se trouvent plus qu'à quelques mètres de toutes les autres équipes, des équipes de joueurs professionnels qui enchaînent les tournois depuis des années, dont 2 d'entre elles, Optic et Blackhand, peuvent d'ailleurs, dès cette partie, dans les minutes qui suivent, mettre fin à la LAN et devenir champion du monde. Là où Timmy, le créateur de contenu, le monstre mécanique clavier-souris qui, sourire aux lèvres, terrorise depuis des années la ranked américaine, et qui se retrouve propulsé dans les parties d'Apex du plus haut niveau imaginable. Timmy que personne ne pensait apte à diriger une équipe. Timmy que personne n'imaginait capable d'atteindre la Non, grande finale ça veut du dire qu'il a championnat gagné du la monde. game, là. Notre Timmy, donc, se retrouve avec la responsabilité d'empêcher que les 2 équipes en match point qui restent sur les 4 ne mettent fin au tournoi Oh sur non, cette pitié, partie. il faut gagner la game. Oh, attends, mais. Oh, c'est chaud pour lui là. Il est en dehors de la zone et tout là. Non, c'est sûr, il va gagner. Il a beaucoup de vie ici. Non. Il gagne avec si peu de vie. Ah, il y a trop de monde, comment il fait? Ah, il gagne même pas, ok. TSM qui gagne. Incroyable. C'est trop, mec. C'est trop. Ils ont fumé. Teams achieving match point
eligibility. With that win, TSM of course will throw themselves above that threshold. Oh Les non, vainqueurs deux de cette équipes. partie ne sont ni Optic ni Dojo, mais TSM, qui viennent tout juste de réaliser un exploit, remporter 2 parties d'affilée en LAN et LGS, ce qui n'arrive quasiment jamais et encore moins en finale de championnat du monde. GG. Ils croupissaient au fond du classement depuis le début de la finale, et voilà conquérant venant tout juste de dépasser les 50 points et de décrocher le match point. Le souci, c'est qu'ils ne sont pas du tout les seuls à être en match point. Ils sont en fait 7 à être. Non, non, ils sont dans la merde. C'est-à-dire que là, l'un des 7 équipes là qui gagne, c'est fini. Ouah, c'est la merde. Et à pouvoir remporter le tournoi dès la partie suivante. L'avance considérable qu'avait pris Optic sur cette finale vient de disparaître. Là, près de la moitié du lobby peut l'emporter. Et quels que soient les résultats des parties précédentes, quelle que soit l'avance que vous aviez, quels que soient les top 1 que vous venez de faire, peu importe, n'importe quelle équipe en match point peut prendre la victoire. Et sur Apex, ça peut vraiment être n'importe qui. 8ème partie, le marathon continue. TSM, Wow, les ça vainqueurs doit des être 2 tellement dernières long. parties, Oh, drop. j'imagine des gens qui regardent ça en live. 8 parties. Ça peut durer 30 minutes la partie. Oh, toute l'après-midi. Rôle, comme d'habitude, sans console à côté, Oh, ce moi, qui je va pourrais les pas. obliger à deviner les zones suivantes. Une situation loin d'être idéale. Quand la première zone apparaît, Hal et Verhulst ne sont pas tout à fait d'accord concernant la position de la deuxième zone, ce dernier pensant que la partie finira à Thunderwatch, un bâtiment que vous connaissez normalement si vous avez regardé la première vidéo Apex. Et d'ailleurs, je peux déjà vous le dire, la zone va bel et bien finir à Thunderwatch, et Non. quand on regarde la carte, voilà ce que l'on voit. La zone que vous avez en pointillé, c'est la deuxième zone. Les joueurs ne voient que la première sur leur carte, et il faut qu'ils activent une console s'ils veulent avoir accès à la deuxième, qui s'affiche en D'accord. vert sur leur écran. Bref, les pointillés, c'est la deuxième zone. Ici, Donc, pour n'importe Elderex quel pro qui a finira. accès à ces deux zones, il paraît évident que la partie finira sur Thunderwatch. Et il y a une équipe en match point qui est juste à côté, et ce sont d'ailleurs mes deuxièmes favoris, Blackhand. Blackhand, j'en ai Blackhand. très peu parlé jusqu'à présent, mais c'est la révélation de ces championnats du monde. Je rappelle que ce sont 3 joueurs clavier-souris, une anomalie à ce niveau de jeu. Déjà, c'est une équipe dont 2 joueurs sur 3 sont indonésiens, le 3e étant australien, et c'est tellement inhabituel de voir des joueurs d'Asie du Sud-Est à ce niveau de compétition que je suis juste heureux de les voir là. La IGL de l'équipe c'est lui, Strafing Flame, et le fragger c'est lui, Easy Flash, donc les 2 indonésiens. D'ailleurs, en winner bracket, l'étape qui a précédé la finale, Strafing Flame et Easy Flash sont arrivés premier et deuxième en élimination parmi tous les autres joueurs, Easy Flash dominant la catégorie des dégâts, ayant fait plus de 2000 points de dégâts de plus que le deuxième. C'est une équipe qui combat donc, et qui sont arrivés deuxième de la phase de groupe, Solide. premier du Franchement, winner c'est bracket. solide. Le gros problème avec Blackhand, c'est que c'est une équipe qui ne fait quasiment jamais de top 1, ils font de très bons placements, prennent beaucoup de kills, mais ont du mal à concrétiser. Et pour devenir Peut-être champion, avec le clavier il faut souris, je concrétiser. Bon, on se replonge dans la partie, la deuxième zone tombe sur Blackhand, et la partie finira probablement à Thunderwatch, juste à côté d'eux. Le problème, du coup- c'est qu'ils n'ont pas de console, et que pour savoir où se trouve la deuxième zone, le trio s'éloigne de Thunderwatch. C'est cruel. D'ailleurs, je peux même vous montrer le moment où l'IGL de Blackhand se rend compte de ce qui se passe. What? Thunderwatch? What? Oh. This? Oui, sa voix me fait de la peine, oui, je suis sensible, mais en fait, j'exagère un peu. Les 3 joueurs de Blackhand ont un véhicule, et ils Oh, se mais ça placent en va fait assez rapidement près de Oh, mais c'est bon, ça va, il a un véhicule. Moi, je me dis, il va courir, il va être dans la merde. La zone, non, en fait, il a un véhicule, il s'en bat les couilles. Thunderwatch, dans une position qui n'est ceci dit pas idéale. Ils sont très bas par rapport au bâtiment en question. Pour TSM, la situation est encore plus compliquée. Eux, ils n'ont même pas de console à proximité et ils ne sont pas tout à fait sûrs de la marche à suivre. Alors Hal, en bonne IGL, observe. Il sait en regardant la carte que toutes les équipes autour d'eux ont des consoles et il tente de comprendre où elles cherchent à se rendre. C'est une méthode qui peut leur faire perdre beaucoup de temps, mais ils n'ont à vrai dire pas vraiment le choix. Alors il regarde. Et puis Verhulst, au bout d'un moment, voit une équipe plus au sud traverser vers l'est et Hal comprend immédiatement où elle se rend. Vers Thunderwatch. Ce que ça veut dire avec leur retard, c'est qu'ils vont devoir jouer la bordure de la zone, donc toujours rester en périphérie. Comme ils savent qu'ils sont de toute manière en retard, ils retournent en arrière quelques minutes pour finir de C'est très récupérer chaud. du Je pense matériel. pas que ça va et puis jouer ils sur repartent ce- au nord sur pour ce- contourner la montagne sur qui les cette game. sépare de Thunderwatch. Une fois arrivés en haut, ils continuent leur rotation, très prudents. Le trio reste assez sous-équipé, ils ont relativement peu de soins et n'ont que des armures bleues, qui est un niveau d'armure assez faible, mais bientôt, ils arrivent non loin de Thunderwatch. Ils hésitent un instant à rester dans ce coin, cachés, et à attendre que les autres équipes s'éliminent, sauf que Hal sait qu'il y a un problème. Durant les group stages de ces championnats du monde, Hal a remarqué que dans des situations plus ou moins similaires, Dojo ont par 2 fois pris l'exact chemin que TSM viennent d'emprunter. Et Hal a peur qu'il refasse la même chose et que son trio se fasse surprendre. Alors TSM tente d'occuper un autre coin un peu plus haut et plus proche de Thunderwatch, mais Hal se fait tirer dessus et il sent qu'il ne serait pas assez protégé s'il restait ici. Il décide donc d'occuper le tunnel, qui est une situation loin d'être confortable, dans laquelle ils n'ont pas la hauteur et vont probablement devoir se battre pour remonter et rejoindre Thunderwatch. Ouah, attends. Ouah, les stratégies. Tellement bien expliqué de la part de Hugo. D'ailleurs, on le remercie tous parce que
C'est incroyable. Il explique, il documente, c'est tellement bien documenté, bien expliqué. Ah, c'est juste incroyable. Moi, franchement, je ne connais pas trop Apex. Mais là, juste avec cette vidéo, je connais plein de trucs. C'est énorme. Mais, ouah, attends, mais... Ah ouais, il faut vraiment être un... ouah, il faut avoir un cerveau de fou, là, pour gagner Apex. Mais c'est tout ce qu'ils ont. Black End, de leur côté, décide de grimper. Eux non plus n'apprécient pas leur situation et préfèrent se replacer, le risque de s'exposer aux autres équipes en changeant de coin étant moins élevé que celui de rester dans une situation plus précaire. Ils arrivent, étonnamment sans trop de problèmes, à prendre la partie est de Thunderwatch, qu'ils vont immédiatement sécuriser. Et ça, c'est une excellente situation, et Black End savent qu'en capitalisant sur leur position et leur incroyable capacité de combat, ils ont vraiment une chance de gagner le tournoi dans les minutes qui suivent. Ils vont rester là quasiment tout du long, barricadant chaque porte, lançant par moments quelques tirs sur l'équipe qui occupe l'autre moitié du bâtiment, et observant ce qui se passe à l'extérieur. Et puis, il y a Dojo qui sont toujours loin. Eux, ils sont encore plus en retard que TSM, ce qui leur permet ceci dit de s'équiper assez solidement. Après qu'ils aient fait l'armory, ils ont décidé de passer par la zone, celle-ci leur faisant assez peu de dégâts, pour rejoindre Thunderwatch. Et en fait, de manière assez évidente, puisqu'ils ont drop juste à côté, ils vont emprunter plus ou moins le même chemin que TSM. Déjà, ils arrivent finalement là où TSM ont drop, et prennent le temps de se fabriquer du matériel. Une fois la chose faite, ils prennent la tyrolienne que l'équipe de Hall a empruntée juste avant eux, et commencent à leur tour à contourner la montagne qui les sépare de Thunderwatch. Et ils arrivent, comme Hall le craignait, juste derrière TSM, accroupis, silencieux, très bien équipés, très bien placés. Waouh, non! Ils vont sortir, ils vont avoir les kills. À la gorge de l'équipe placée dans le tunnel, s'il y en a une. La grande question, c'est de savoir si TSM va s'en rendre compte à temps. I wonder if we go to that one. Wait. Ils vont s'en rendre compte maintenant. I think I just heard somebody. On this left side here. I feel like I just hear somebody right here. Yeah, Prends pas le risque. people on my ping. 100%. They're gonna zone. They're trying to push us. They're holding you. One weak, I think. One might crack my way. Ouais, c'est bon, ils ont l'info. I'm popping back. I rise onto them. They're nading us. They're nading us. I'm popping back. I'm popping back. I hit 65. 65 purple. Crack one, 24 Ouais, flash. c'est compliqué de fou pour Can le you coup. tell them? Yeah, I can. I'm bangling them. Bangling them. They're gonna walk up. They're gonna play the island right. There's someone on the left side. On the right. There's one on the right. I'm going on the right. There's one right above me. Right above me. Look. Ok, ça a saut. Wait for you. Hold on, I'm waiting for you. I got a bat. Wait. There's only one. Come back. Oh, quelle belle communication. Don't watch their back. I have nowhere bats. Bon, Hall les a entendus. Le souci, c'est que leur situation n'en reste pas moins désespérée. Ils sont obligés de se retrancher plus loin encore dans le tunnel, bien bas, sous-équipés par rapport à une équipe de Dojo qui a eu le temps de récupérer ce qu'elle voulait. Une équipe qui, d'ailleurs, en grande finale, n'a perdu aucun 3v3 pur. Et je vous le dis, TSM ont beau être la plus grande équipe de tous les temps, et Hall l'un des meilleurs IGL de la planète. À ce moment-là, chez TSM, personne ne sait quoi faire. La situation est désespérée, là où chez Dojo, les choses paraissent bien plus simples. Ah bah oui, forcément, ils sont dehors et eux, ils sont bloqués dans le tunnel. Enfin, je connais pas trop la map, peut-être qu'il y a une sortie. Moi, je pense, vu les images, la sortie, bah, c'est que celle-là en fait. Donc il y a moyen qu'ils sont bloqués. Ils ont la hauteur et n'ont plus qu'à attendre que la zone pousse TSM vers eux. Alors les équipes se regardent. Ils se regardent tout le temps. Il y a un problème. Forcément, ils vont sortir au bout d'un moment avec la zone. Donc ils sont bloqués du coup, TSM. I'm 9-0. What is our meds? 8-1. I'm 16-1. One might gone down. No, they're still up there. En vrai, vas-y, tente. Hein. You don't have power, right? No, it's at 45. One have it. Come over here, Evan. Stop punching your back. We have to kill these guys. Enemy, you're by yourself. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça le problème. Non, ils vont vraiment les tuer là. Attends, non. Oh, le retournement de situation. Quoi? Ils vont vraiment les buter? Hall va rapidement réanimer Reps, tomber au sol et va surtout regarder en haut. Il sait qu'une équipe y est positionnée et il ne craint rien de plus qu'elle ne leur tombe dessus. Ceci dit, tant qu'ils restent prudents, leur position est bien plus confortable qu'elle l'était 2 minutes plus tôt. Chez Black End, au même moment, les choses bougent aussi. La zone commence à se refermer et Strafing Flame comprend que la partie ne terminera pas sur Thunderwatch, mais juste à côté, plus au nord, dans une zone sans couverture. Mais pourquoi en fait? Genre, il y a plus de monde là-dedans, non?
Pour le moment, ceci dit, l'équipe se contente d'observer ce qui se passe à l'extérieur. Apex est probablement moins le domaine de l'action que de la réaction. Bouger, oui, mais quand il le faut. Alors Blacken reste à distance et ils attendent le bon moment. Peut-être parce que en fait c'est pas un endroit pour combattre. AD. Can we swing this? Can we swing this? Oh, you wanna go? Let's You go, wanna let's go? go. Okay. Really? Come, 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 There's come, a come. Cryptos, yes. I break it. They know, yeah. Come, 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 100, come, 100, come, 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 come. Come, I'm in ult. Wow. They're leaving. come, please. Yeah, I'm next to you. Putain, il faut vraiment y aller là. I'm bailed. Oh putain. En plus, il y a la zone qui rétrécit en même temps. I'm not Genji. I can't see. Ah ouais. Il y a plus de combats quand les zones se rétrécissent. Comme par hasard. En même temps, ils déplacent tout. Ils vont vraiment les avoir. We're killing, boys. We have to be careful. Look where. South, Look where. careful, I got south. one more to tell. Last one. Oh la mini zone qu'il y a là. Oh. Try and live, try and live. Just try and live. We win this game. We win this game. Ok, je vous fais l'état de la situation. La God Pose, la meilleure position, se trouve juste ici, un petit bout de terrain en hauteur, au nord de la zone. À ce stade de la partie, il n'y a plus que 2 équipes qui sont en match point. Les 2 seules équipes d'ailleurs à être assez proches de la God Pose pour Non. avoir une chance de l'occuper. C'est la dernière L'équipe que game, vous je voyez pense. juste ici, SAF étant en hauteur et ils n'ont pas forcément la vision de jeu de Black End ou de TSM. Ces derniers d'ailleurs, pendant que Black End prenait leur nouvelle position, étaient justement en train de les regarder. Ils savent donc qu'une autre équipe menace d'occuper la God Pose et Ah, veulent moi, à tout prix TSM les en gagne, hein. empêcher. Le souci, ça reste SAF en haut qui menace de leur tomber dessus à chaque instant, voire de prendre la God Pose avant eux, d'où l'hésitation de Hal qui continue à donner des instructions à son équipe en fonction des scénarios. La grande question, c'est de savoir qui fera le premier pas, qui agira et qui réagira. Pas le premier qui a l'info du coup. Look above, look above. Ah ouais, en plus c'est des équipes partout. We're walling out towards the right. We win this game by taking this. There's someone here. And a team I above. need ultimate. Anyone have ultimate? No, I don't. I have no medkit. I'm in battery. Walking out here, I walking dropped out it. here. Let them. We're Attends, walking Black towards End? the right. Alors peut-être. Yeah, yeah. We're doing it now. Fuck, just walk. I don't walk. Let's go. Just walk. There's someone here. Team drop us down. Est-ce que ma prédiction était bonne? Non. Oh non. Oh, on sait pas qui va gagner, attends. Oh, ils sont dans la merde, Black End, attends. Oh là là, c'est la fin, là. C'est le dernier combat, ça. I cannot. Okay. C'est chaud, Black End tombe ça sous les c'est balles très de très chaud. TSM qui viennent d'éliminer, à la suite, 2 des équipes les plus effrayantes en 3v3 de cette finale, les 2 seules autres équipes d'ailleurs à être en match point. Les 3 Américains viennent de récupérer la meilleure position de la zone finale et peuvent, en hauteur, regarder les autres équipes s'entre-déchirer de l'autre côté. Trop bien. Bientôt, il ne reste plus que SAF, l'équipe qui est restée si longtemps au-dessus des têtes de TSM et qui se retrouve maintenant à devoir les affronter en 1v1. Eux, l'équipe milieu de tableau venue du Brésil qui doit empêcher la plus grande équipe d'Apex de tous les temps de remporter le Oh tournoi. Là où de Le l'autre côté, challenger. la 10 équipe sait qu'elle doit à tout prix capitaliser sur cette situation. Ils sont les seuls à être en match point et savent que s'ils ne gagnent pas maintenant, leurs chances de remporter la partie suivante, avec encore plus d'équipes en match point, seront extrêmement faibles. Là, Ah, et c'est ouais, leur en gros, il moment, faut qu'ils leur gagnent chance de maintenant, prouver à quoi. tous, une bonne fois pour toutes, qu'ils sont la meilleure équipe du monde et qu'aucun autre trio ne sera jamais capable d'atteindre ce niveau de domination sur Apex. Tout se joue sur ce 1v1. J'avoue, la remontada de TSM au début là. Oh, quel poulet cette musique. Est-ce que ça peut sauver la LAN contre ces 3 monstres? Les meilleurs joueurs du monde, y'a rien à dire, mec. C'est un truc de fou. Oh là là, mais. Oh les caméras.
Ah, c'est encore la zone, hein. Ah, ok, c'est fini. C'est fini. Il en reste plus qu'un, non? Même pas. Oh oh la dinguerie. Wow, les combats de fou. Du coup, ils ont gagné. C'est bon, gagné. Wow, la vidéo tout. Wow, attends, ouais, déjà. Et à tous les gars qui ont parié sur Dojo, Black End ou Optic, je vous ai dit que TSM était la meilleure équipe de tous les temps. Fallait pas faire les malins. Bon, plus sérieux. Bah, alors. Moi, je me suis dit. J'ai voté pour Blackhead parce que clavier souris, il y a moyen qu'avec un esprit shonen. Putain, ça veut dire que ouais bah forcément bah oui, non mais après c'est vrai que quand t'es champion du monde, il y a moyen que tu te reposes trop sur tes lauriers. Là, ça veut dire que c'est des champions du monde. Non mais ils sont juste trop forts en fait. Genre ça veut dire qu'ils ont travaillé dur pour ça. Non mais franchement, GG à eux en fait. TSM qui viennent d'enchaîner 3 top 1 d'affilée en grande finale de LAN, sachez que ça n'arrive absolument jamais. Incroyable. C'est complètement lunaire, clairement du jamais vu dans un jeu. J'imagine t'as un ultra de TSM en mode oh incroyable. Ça a dû refaire toute l'année. Aux ultras, c'est waouh. Aussi chaotique. Il faut savoir que j'ai mis beaucoup de temps avant de regarder de l'eSport Apex, justement parce que quand j'ai commencé à m'y intéresser, il y a plus d'un an, chaque tournoi régional que je regardais semblait avoir un vainqueur différent, ce qui était pour moi la preuve qu'il était impossible de développer une scène compétitive sérieuse sur un jeu visiblement aussi aléatoire. Et depuis que je suis revenu et que je vois TSM enchaîner les victoires, je comprends que le jeu n'est en fait pas... Il est trop stratégique le jeu en fait. Affreusement incertain. Si t'as aucune stratégie, tu peux jamais gagner. Oui, mais... c'est aussi ce qui fait sa beauté, et ça n'empêche visiblement pas TSM de dominer, eux qui deviennent finalement les numéros 1 incontestés du jeu. Je dis deviennent parce que vous ne le savez sûrement pas, mais il y a une autre équipe qui menaçait sérieusement de les remplacer, mais on va se garder ça pour une autre fois. Non. Si vous enchaînez les vidéos sur la chaîne et que vous n'avez toujours pas pensé à vous abonner, eh ben je vous y fais penser. D'ailleurs, là, pour ceux qui regardent la rediffusion, n'hésitez pas à regarder sa vidéo, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à sa chaîne, voilà, ça fait plaisir. Non, parce que là, on fait un react. Mais avec les reacts, il a pas toutes les vues du react du coup. Donc n'hésitez pas quand même à regarder la vidéo. Voilà, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous à sa chaîne. Voilà, quand même, un peu de respect quand même pour Ego qui fait du très bon boulot. N'hésitez pas à regarder ses dernières vidéos. Voilà, de toute façon, il nous le dit. La vidéo Geometry Dash, je pense que c'est la meilleure vidéo qu'il a jamais fait. Je pense c'est incroyable. Le niveau de qualité sera normalement au moins maintenu, l'abonnement sera probablement rentable, je crois. Merci à Orax pour ses corrections. Si vous ne le connaissez pas, l'abonnement est rentable. Et excellent joueur d'Apex. Même s'il fait une vidéo tous les 3 mois, franchement, il stream tous les jours sur Twitch. N'hésitez pas à aller faire un tour chez lui si vous voulez vous intéresser d'un peu plus près au jeu avec un francophone. Bon, eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, merci pour votre soutien. Je suis assez content de ce que cette chaîne est en train de devenir. Et même si ça reste pour moi une activité secondaire que j'ai tendance à ne pas toujours prendre au sérieux, je suis très heureux de vous savoir toujours aussi friand des quelques vidéos qu'il m'arrive de sortir. Bon, à la prochaine. Un vrai plaisir cette vidéo. Un vrai plaisir. Ouah, attends, parce que là il dit ouais, pas prendre au sérieux, mais... Si ça c'est pas prendre au sérieux, j'imagine même pas les vidéos quand il prend au sérieux quoi.